Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Hommage solennel place Bellecour aux victimes de l'attentat dans l'Aude. L'affaire du meurtre d'une femme par son mari à Pontcharrat devant les assises. Enfin, une exposition sur le thème du Rhône à l'Institut franco-chinois. Hommage national aux invalides aujourd'hui avec le discours du président de la République pour saluer le geste héroïque du colonel Beltrame qui s'est sacrifié en prenant la place d'un otage lors de l'attentat vendredi dernier dans l'Aude. À Lyon également, une cérémonie était organisée aux Veilleurs de Pierre, place Bellecour, en mémoire des victimes et de l'officier de gendarmerie. Plus que jamais, cet hommage aux victimes du terrorisme, de la barbarie, à nos héros, nous appelle à être fidèles aux valeurs de notre République, à sa devise, et à affirmer notre détermination sans faille, à se dresser contre ceux qui les combattent. Il ne faut jamais rien laisser passer, il faut toujours se battre et il faut toujours rappeler que notre devise liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas 3 mots qui sont un fronton, c'est 3 combats quotidiens. Après les dépôts de gerbes, une minute de silence a été observée avant que ne retentisse la Marseillaise. Place Bellecour, différentes personnalités, politiques, militaires ou simples citoyens ont fait part de leur émotion à l'issue de cette cérémonie qui faisait écho à l'hommage national rendu au colonel Beltrame. Cet acte d'héroïsme, de courage spontané, ce n'était pas bien sûr un ordre. Le lieutenant-colonel Beltrame décide à son initiative de prendre la place d'une otage et voilà, il en meurt. Et ça nous renvoie pour moi à tous, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos actes de courage qu'on peut faire sans aller jusque-là, mais au quotidien. C'est un exemple pour nous, c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie également de nos missions de protéger nos concitoyens. Donc c'est un devoir de notre part. Il est important aussi de prôner l'union sacrée face à l'indicible, face à la barbarie, montrer que la nation est solidaire dans toutes ses composantes et singulièrement entre forces de sécurité intérieure. Et on en a besoin parce que quelquefois on a tendance à baisser les bras et à dire que notre pays est perdu. Ces gens-là, ils nous redonnent l'envie de nous battre pour nos enfants, pour nos petits-enfants. J'avais envie de soutenir un peu les forces de police, toutes les forces qui nous protègent, qui sont là. Et voilà, j'ai une pensée pour ce soldat qui a été tué et sa famille. Est-ce un crime passionnel ou un meurtre prémédité? Voilà l'une des questions centrales des débats de la cour d'assises cette semaine. Elle jugeait Nafez Chehadé, accusé d'avoir tué son épouse à Pontcharrat-sur-Turdine, près de Tarare, le 29 mai 2016. Il l'aurait frappée plusieurs fois à la tête et poignardée au cou avant de se rendre à la gendarmerie, elle qu'il avait quittée 10 jours avant le drame. Ce matin, l'avocat général a requis entre 22 et 25 ans de prison ferme. Une charge très dure, très lourde, qui ne me paraît pas refléter véritablement les débats. Je pose la question pour le ministère public de la préméditation, alors que cette préméditation n'a jamais été envisagée jusqu'à présent. Je trouve cela bien excessif à ce jour. C'est un homme qui est encore jeune, qui n'avait jamais été condamné auparavant, qui est très bien inséré. Et c'est vrai que l'enjeu pour lui est essentiel. Pour la partie civile, la vie est évidemment tout autre. C'est un réquisitoire sévère, implacable, mais adapté aussi à la gravité des faits, à l'incompréhension des uns et des autres. C'est des enfants qui sont privés très violemment d'une mère, dans un contexte où on ne pouvait pas imaginer cela. Les jurés viennent tout juste de rendre leur verdict. L'accusé écope finalement de 18 ans de prison ferme.
Rhône, ses paysages et son parcours de la source à la Méditerranée, c'est le sujet retenu par l'artiste Nick Van de Stieg qui a réalisé ses dessins sous forme de frises avant de les transposer sur de la céramique en collaborant avec un peintre chinois. Leur travail commun autour du Rhône est exposé à l'Institut franco-chinois de Lyon. C'est le regard de cet artiste effectivement très contemporain qui travaille sur l'urbanisme, les questions sociales, qui est très ancré dans le territoire lyonnais, comme le montre le sujet premier de ses dessins, et de la rencontre avec cet artiste artisan chinois, la tradition chinoise de la peinture sur porcelaine, et qui ensemble ils ont créé ces panneaux. Une vision asiatique du Rhône, mais qui n'occulte pas sa réalité contemporaine et industrielle. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des paysages magiques avec les montagnes, avec la neige, avec les vignes, avec les rochers, mais il y a aussi en même temps cette réalité industrielle, voire culturelle. Ce regard croisé sur le Rhône est à voir à l'Institut franco-chinois jusqu'au 18 avril. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo